Bonjour, Monsieur Corriveau. Bonjour. Donc aujourd'hui, on se voit encore pour votre syndrome du canal carpien à votre main gauche, c'est bien cela? Oui. Oui. Donc, je vais vous refaire un test qu'on a déjà fait, qui est le Picking Up Test de Moberg, version modifiée de Dylan. Est-ce que vous en rappelez un peu? Ouais, un petit peu. D'accord. Je vais quand même vous le représenter pour que ce soit frais dans votre mémoire. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter des objets qui sont ici. C'est le matériel que vous allez devoir mettre dans le contenant juste ici le plus rapidement possible, autant avec votre main non affectée et votre main affectée par le syndrome. Parfait. D'accord. Donc, ça, c'est la première partie du test qui va évaluer la qualité des pinces. Puis, il va y avoir une seconde partie du test qui va être pour identifier les objets. Donc, je vais vous demander de vous familiariser avec les objets dans un premier temps. Tout va bien jusqu'ici? Oui. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer un washer. Vous pouvez le prendre si vous voulez. Parfait. Un écrou, une vis. C'est une vis. Une clé. Un clou. Un écrou papillon. Un 5 sous. Un 10 sous. Un petit écrou hexagonal. Un écrou à tête carrée. Un trombone. Une épingle. Et un grand écrou à tête hexagonale. Ça va jusqu'ici? Oui. Excellent. Donc, j'éparpille un peu les objets. Donc, dans un premier temps, avec votre main droite, la main affectée, vous allez pouvoir la prendre les objets le plus rapidement possible et le mettre dans le contenant. Je vais vous chronométrer. C'est bon. Excellent. Donc, à mon go. 1, 2, 3, go. Parfait. Donc, 12 secondes, c'est super bien pour votre main non affectée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la même chose, mais avec votre main affectée. Donc, toujours à mon signal. 1, 2, 3, go. Wow. Donc, 18 secondes, c'est une nette amélioration de votre dernier temps qui était de 25-26, si je me rappelle bien. Ouais, ouais. Super. Donc, excellent. Donc, M. Corriveau, nous allons passer à la prochaine étape qui est d'identifier les objets par rapport à votre main affectée. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais prendre un objet, disons l'écrou papillon, je ne vous le dirai pas c'est quoi, puis je vais vous le mettre entre vos 3 doigts, c'est-à-dire votre pouce index majeur. OK. Vous allez avoir les yeux bandés, donc vous ne pourrez pas voir c'est quoi l'objet, mais il faudra quand même que vous m'identifiez cet objet. C'est bon jusque-là? Ouais. Alors, je vais vous donner l'objet qui va vous permettre d'avoir un aveugle pendant un court temps. Ainsi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer chaque objet un après l'autre et vous allez devoir les identifier. On va faire ça dans un premier temps, tous les objets d'un coup, et vous allez avoir 30 secondes par objet. Si vous dépassez 30 secondes, l'objet est annulé. On va Parfait. faire une deuxième fois cette ronde-là. Vous allez pouvoir avoir une deuxième chance pour identifier les objets que vous n'avez pas identifiés, mais aussi les objets que vous avez déjà identifiés. Ça vous va? Ouais. D'accord. Donc, vous pouvez mettre votre capuche. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3, go. Un trombone. Une épingle. Écrou papillon. Clé. Un 10 sous. Un petit écrou hexagonal. Une épingle. Un 5 sous. Une vis. Un écrou à tête carrée. Un washer.
Un clou. Un petit écrou hexagonal. Parfait. Donc, vous pouvez retourner les yeux. C'est excellent. Vous avez juste une erreur sur tous les objets, ce qui est très bon. En fait, donc on va refaire une deuxième fois le test. Ça vous Aucun convient? problème. Parfait. Je vais repartir le chronomètre pour chaque objet. Donc, Monsieur Corriveau, c'est parti. Un washer. Un écrou papillon. Un dissous. Une clé. Une épingle. Une vis. Un dissous. Un trombone. Un petit écrou hexagonal. Un écrou à tête carrée. Un gros écrou hexagonal. Un clou. Parfait. Donc, le test est terminé. Vous avez fait juste une erreur là-dessus, mais c'était super bon. Une belle amélioration de votre premier test. Donc, merci beaucoup, M. Corriveau. Merci.